Bonjour tout le monde! Alors, dans cette capsule, nous allons apprendre à résoudre des équations en racines carrées. On va voir que c'est pas bien difficile, cependant, il y a beaucoup de similarités avec la résolution d'équations en valeur absolue. Je vais d'ailleurs mettre le lien vers la capsule de la résolution en valeur absolue en commentaire en bas. Puis, si vous voulez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à l'autre capsule également pour aller constater qu'effectivement, les similarités sont quand même assez grandes. Alors, ça va peut-être juste solidifier un petit peu nos compréhensions générales de la résolution d'équations dans les fonctions. Alors, d'abord, on va lire la consigne, c'est bien simple. Donc, résoudre les équations suivantes dans les réels. Arrondissez vos réponses au centième au besoin. Donc, là, il y a tout un paquet d'équations que j'ai écrites ici là, sur la page. Donc, je les résolverai pas toutes. En fait, si on résout les 4 premières, A, B, C, D, on va rapidement faire le tour, ou essentiellement faire le tour des choses les plus importantes à comprendre dès le début. Et puis le reste, ça va être à peu près toujours un peu la même chose. Donc, si on résout les 4 premières, on va avoir un bon aperçu des choses qu'on doit comprendre et maîtriser. Alors là, je vais aller à la page d'après où j'ai déjà retranscrit ces équations-là parce que rapidement, je vais manquer d'espace si je ne me donne pas un peu de place pour travailler. Alors voilà, donc j'ai écrit ici les 3 premières et la quatrième, elle est en dessous. Alors voilà, donc allons-y. Donc, dans le fond, résoudre une équation en racine carrée, c'est de trouver la valeur de l'inconnu qui est située dans le radicande. Okay? Alors, elle est souvent située dans le radicande. Des fois, comme on le voit à la lettre C, elle est même aussi, l'inconnu est aussi à l'extérieur du radicande, donc c'est pas impossible. Mais essentiellement, une équation en racine carrée, c'est quand tu as une inconnue sous le radicande, même si elle est ailleurs également dans l'équation. Alors, la première, dans le fond, c'est assez intuitif. Hein? On va isoler la racine carrée qui contient mon inconnu. Donc, on va se débarrasser de la constante et du coefficient d'abord. Donc, je vais additionner 4. Donc, 4 va être égal à 2 fois la racine carrée de x plus 3. Je vais diviser par mon coefficient. Donc, je vais avoir 2 qui va être égal à la racine carrée de x plus 3. Et là, naturellement, on pense à porter au carré. Donc, 4 va être égal à x plus 3. Et je soustrais 3. Donc, x va être égal à 1. Et voilà, donc on peut vérifier cette solution-là en la substituant dans l'équation initiale pour voir si ça fonctionne bien. Et puis oui, ça fonctionne bien. La vérification est facile à faire. Alors, on pourrait dire que c'est très simple finalement et puis on a tout compris. Par contre, il faut être attentif parce que dans les exemples suivants, il va y avoir des petites nuances auxquelles il va vraiment falloir être attentif. Alors, l'exercice B, 5 est égal à l'opposé de la racine carrée de 4 plus 3x. Donc, encore une fois, on va isoler notre racine carrée en divisant par moins 1 ce coup-ci. Donc, je vais avoir l'opposé de 5 est égal à la racine carrée de 4 plus 3x. Et là, si on continue sans trop se poser de questions et sans trop réfléchir, on peut tomber dans un piège qui est très, très, très... mon Dieu, qui est subtil, mais qui est facilement prévisible si on est un peu observateur. Alors ici, qu'est-ce qu'il faudrait observer? C'est qu'il faut observer les signes. Alors, on voit que la quantité de gauche, c'est moins 5, donc c'est une quantité négative. Et ce qui est écrit à droite de l'égalité, c'est une racine de signe positif. Hein, parce que ici, devant la racine, il y a comme un petit plus qui est sous-entendu, qui n'est pas écrit, hein, mais qui est comme sous-entendu ici, parce qu'il n'y a pas de signe. Donc, nécessairement, la racine, elle est positive et elle est égale à une quantité négative, ce qui est un non-sens. Alors, ici, tout de suite, il faudrait arrêter le travail et tout de suite dire, x est élément de l'ensemble vide. Donc, exactement la même chose que ce qu'on a vu avec les valeurs absolues, finalement. Donc, quand tu isoles ta racine carrée et qu'elle est égale à une quantité négative, tu arrêtes tout ça. Alors, peut-être qu'on peut se poser la question, mais admettons que je ne m'en sois pas rendu compte, on pourrait tout porter au carré, puis isoler x, puis on trouverait une solution. Et comment interpréter cette solution-là? Alors, je vais vous le montrer, puis on va analyser ça ensemble. Je vais changer de couleur, puis je vais prendre du rouge pour bien illustrer le caractère interdit de la suite de la démarche. Alors, je continue ici, je fais comme si je ne m'en étais pas rendu compte. Alors, je porte au carré, ça veut dire 25 va être égal à 4 plus
3x. On soustrait 4 et on divise par 3. Donc, 21 égale 3x. Et donc, x sera égal à 7. Donc, quelle est la signification de cette réponse-là à laquelle on arrive? Alors, je vais vous regarder ça avec GeoGebra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre GeoGebra et je vais tracer l'opposé de la racine de 4 plus 3x comme étant une fonction et je vais voir si je peux la rendre égale à y égale 5. Okay? Donc, je vais traiter ces deux trucs-là comme des fonctions. Alors, l'opposé de la racine de 4 plus 3x, donc ici, y égale l'opposé de la racine de 4 plus 3x. Donc, ça donne cette fonction-là qui est ici. Okay? Alors, si on connaît bien nos fonctions transformées, on était capable de présager un petit peu de son allure, ou du moins de son codomaine, hein? Parce que le coefficient A est négatif, donc le sommet est un maximum et il est à 0. Et si je pose ça à y égale 5, donc y égale 5, donc bien entendu, on voit bien que ça ne se croise pas et donc il n'y a pas de solution. Par contre, comment ça se fait qu'on arrive à une solution? Eh bien, on arrive à une solution si on complète la demi-parabole par une parabole complète. Alors, souvenez-vous, c'est un pléonasme ce que je viens de dire là, mais souvenez-vous quand on a défini la fonction racine carrée, je vais retourner dans mes notes ici et je vais aller quelques pages plus haut. Quand on a défini la fonction racine carrée, souvenez-vous de ça, on avait dit que c'était la réciproque d'une quadratique, mais qui avait été coupée en deux. On ne conservait que la racine positive. Okay? C'était comme ça qu'on avait défini la fonction racine carrée. Donc, fondamentalement, il y a comme une espèce de branche fantôme dans la fonction racine carrée qui appartient à la relation racine carrée. Donc, on avait éliminé cette branche-là et, bref, on s'était concentré seulement sur la racine positive. Alors, dans le fond, si je prends GeoGebra et que je fais réapparaître la branche qui a été coupée, alors, je vais, moi, maintenant, compléter cette parabole-là en faisant y égale, non pas l'opposé de la racine de 4 plus 3x, mais directement la racine de 4 plus 3x. Ça complète la relation racine carrée. Et là, je vois qu'il y a une intersection avec la droite y égale 5. Et où est cette intersection? Bien, je vous le donne en mille, à l'abscisse 7. Alors, voilà. Donc, morale de l'histoire, si on n'est pas vigilant, on va trouver des solutions. Pas mal tout le temps, en fait. Mais il n'y en a pas toujours. Alors, je reviens, moi, ici à ma page de résolution. Ce qu'il faut regarder, ou ce à quoi il faut être attentif, c'est à cette étape-ci qui est bien, bien, bien importante. Alors, je vais la tracer, la surligner comme ça ici. Lorsque la racine carrée est isolée, on doit se questionner sur les signes de part et d'autre du symbole d'égalité. Alors, c'est ça qui nous permet d'interrompre la démarche et de dire, voilà, c'est l'ensemble vide. Alors, peut-être on pourrait faire une petite vérification pour vérifier que la réponse à laquelle on arrive ici n'a pas de sens dans l'équation initiale. Donc, je vais faire une petite vérification. Je vais substituer x par 7 dans l'équation initiale et je vais évidemment aboutir à une contradiction. Donc, 5, est-ce bien égal à l'opposé de la racine de 4 plus 3 fois 7? Bien, on voit déjà tout de suite que les signes ne marchent pas, là, on le voit bien. Mais si je développe tout ça, donc 5 égale l'opposé de la racine de 4 plus 21, ça fait 25. Et donc, évidemment, est-ce que 5 est égal à l'opposé de 5? La réponse, c'est non. Donc, c'est pour ça que la conclusion x est égal, x est élément de l'ensemble vide, est la bonne solution. OK? Alors, évidemment, le reste, il ne faut pas le faire. Donc, il faut arrêter ça à la deuxième étape. Voilà. Donc, essentiellement, c'était ça. Alors, si on a bien compris l'exercice qu'on vient de faire, ça devrait normalement nous aider à comprendre bien la suite. L'exercice C et le D qui va venir par la suite. Alors, l'exercice C. Racine carrée de x plus 5 égale x moins 1. Alors, là, on voit que x apparaît sous le radicande de la racine, mais aussi du côté droit dans un binôme x moins 1.
Alors là, il va falloir être un peu vigilant parce que là, x apparaît à deux endroits. Et si on a bien compris l'exercice précédent, et si on a bien compris la résolution d'équation valeur absolue, ben, on devrait quand même bien se situer dans cet exercice-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler la racine carrée de x, comme on a pris l'habitude de le faire. Donc, je vais soustraire 5, et ensuite de ça, il va falloir réfléchir un petit peu. Alors, racine de x va être égale à x moins 6. Et là, c'est là où est-ce qu'il faut s'arrêter et dire, bon, j'ai isolé ma racine de x. Maintenant, ce n'est pas égal à une constante positive ou négative, c'est égal à un binôme qui est algébrique. Alors, comme dans les fonctions valeur absolue, il va falloir réfléchir sur le signe du binôme x-6. Donc, étant donné qu'il est égal à une quantité positive, la racine qui est ici, elle est positive, il va falloir que x-6 soit aussi positif pour que cette égalité-là ait du sens. Alors, on va poser une petite restriction sur le signe de x-6. Alors, il faut que x-6 soit positif. Et donc, je vais isoler x, je vais trouver que x doit être supérieur ou égal à 6. Que veut dire x est supérieur ou égal à 6 concrètement? Ça veut dire que je vais isoler mon... en fait, je vais résoudre l'équation principale que je dois résoudre et à la fin, je vais obtenir une ou des réponses que je vais comparer à l'ensemble de ma solution de ma restriction. Alors, si la valeur à laquelle j'arrive est supérieure à 6, très bien, je la conserve. Mais si la valeur à laquelle j'arrive est inférieure à 6, par exemple 1 ou moins 8, peu importe, je vais devoir la rejeter. Okay? Donc, c'est ça un peu le sens de la restriction. C'est un peu le critère pour admettre les solutions auxquelles j'arrive à la fin. Alors voilà, donc là, je continue mon travail. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ben, pour faire disparaître ma racine carrée, ben, je vais porter au carré. Donc, j'ai que x sera égal à x moins 6 au carré, donc x carré moins 12x plus 36. Et là, c'est une équation quadratique. C'est pour ça, tantôt, que je parlais de la ou les solutions, là, quand je disais qu'il y en avait peut-être plus qu'une. C'est parce qu'on va résoudre une équation quadratique et donc, on va peut-être trouver deux solutions. Alors, je vais ramener ça égal à 0 pour résoudre une équation quadratique comme on sait le faire. Donc, x carré moins 13x plus 36. Voilà, donc là, on pourrait être tenté d'utiliser la formule du deuxième degré, x égale moins b plus moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Par contre, on pourrait bien le factoriser. Je pense qu'on voit avec la méthode de factorisation somme-produit. Donc, je cherche deux nombres dont la somme vaut moins 13 et dont le produit vaut 36. Ben, ces deux nombres-là, je pense que c'est moins 4 et moins 9. Alors, voilà, donc j'ai trouvé moins 4 et moins 9 assez rapidement. 0 égale x carré moins 4x moins 9x plus 36. En passant, il faut être un petit peu habile en factorisation. Là, je le fais dans ma tête comme ça. Si vous avez des questions sur la factorisation, ben, j'ai des vidéos là-dessus que je vous conseille d'aller regarder sur comment factoriser les trinômes, comme je viens de le faire. Alors là, ici, c'est de la mise en évidence double. Donc, 0 est égal à x qui va être facteur de x moins 4. Et ici, je vais factoriser moins 9 qui va être facteur de x moins 4. Donc, je peux poser que 0 est égal à x et moins 9 qui sont tous les deux facteurs de x moins 4. Donc voilà, j'ai ici ce qu'on appelle la règle du produit nul qui s'applique. Donc, autrement dit, j'ai un produit de deux facteurs qui donne 0. Donc, j'écris ça symboliquement comme ça ici. Donc, j'ai un produit de deux facteurs qui donne 0 et on sait que 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Ça veut nécessairement dire que pour qu'un produit donne 0, ça veut dire qu'un de ces deux facteurs doit être nécessairement 0. Ça peut être A, ça peut être B ou ça peut être carrément les deux. Alors, on termine ça comme un système d'équations. Donc, première possibilité, c'est le binôme x-9 qui est mon élément absorbant, auquel cas x vaut 9. Et deuxième possibilité, c'est le binôme x-4 qui est mon élément absorbant,
auquel cas x vaudra 4. Alors, on a trouvé deux solutions. Ce sont deux solutions que je dois tout de suite comparer à ma restriction. Mais pas comparer, mais du moins, je vais les soumettre au test de la restriction. Alors, quelle solution est supérieure ou égale à 6? Évidemment, il n'y a que 9. Donc, ici, c'est la solution de mon équation. X est égal à 4, bien entendu, ça va être à rejeter. Donc, mon équation racine carrée ne possède qu'une seule solution et c'est x égale 9. Et la dernière, ici, équation que je voulais résoudre. Donc, même chose, on a une équation racine carrée où est-ce que j'ai deux instances de l'inconnu x, un sous le radicande et l'autre du côté droit de l'équation. Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais isoler ma racine carrée en divisant par 6. Donc, racine carrée de x moins 5 égale x sur 6. J'interromps ma démarche ici. J'ai une racine positive qui est égale à une quantité algébrique. Donc, on pose une petite restriction sur le signe de x sur 6. Il faut que x sur 6 soit positif ou nul, parce qu'une racine carrée peut valoir 0. Donc, j'ai finalement tout simplement que x est positif. Donc, ma solution à la toute fin, ça va devoir être nécessairement un nombre positif. Alors, je vais poursuivre ma démarche, donc je vais tout porter au carré. Donc, je porte au carré le membre de gauche et je porte au carré le membre de droite. Donc, x moins 5 égale x carré sur 36. Et là, je vais tout ramener égal à 0. Donc, 0 va être égal à x carré sur 36 moins x plus 5. Et là, dans le fond, je porte tout, en fait, je multiplie tout par 36. Donc, 0 va être égal à x carré moins 36x plus, 5 fois 36, ça fait 180. Et là, écoutez, on pourrait utiliser la formule quadratique. Donc, ici, x va être égal à moins b plus moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Alors, x égale moins b, ça devient 36, plus moins racine carrée de b à la 2, donc moins 36 au carré, moins 4 fois 1 fois 180. Sur 2a, donc sur 2. Alors là, il faut simplement prendre notre calculatrice. On va aller ici. Je vais aller prendre ma calculatrice sur Desmos. Alors, ici comme ça, calculatrice scientifique. Alors, on va écrire ça comme une fraction. Donc, c'était 36 ou moins 36? C'était 36. Donc, ici, 36 plus racine carrée de... Bon, je n'écrirai pas moins 36 à la 2, je vais juste écrire 36 au carré, ça revient exactement au même. Moins 4 fois 1 fois 180, donc comme ça ici, sur 2. Alors, première solution, ça donne 30. Donc, x1 égale 30. Et l'autre, ce sera la même valeur, mais la même expression plutôt, mais avec un signe moins. Ça donne 6. Donc, il y a deux solutions à cette équation, 30 et 6. Voilà. On voulait comparer ça à notre restriction.
il fallait que... En fait, la restriction nous commandait que les solutions devaient être positives et mes deux solutions sont positives. Alors, l'ensemble solution de mon équation initiale, il y en a deux, donc je peux l'écrire en extension peut-être. Ensemble solution, x va être élément de l'ensemble qui contient les valeurs 6 et 30. Voilà, donc ici, la restriction n'a rejeté aucune valeur. Alors, morale de l'histoire, il faut être attentif aux signes. Donc, si je résume tout ça, premier exercice, ça allait bien parce que la racine carrée était équivalente à une quantité positive, donc tout ça, ça se passait bien. Deuxième exercice, la racine carrée était équivalente à une quantité négative, c'était un non-sens, donc c'est l'ensemble vide. Troisième exercice, la racine carrée était équivalente à une quantité algébrique. On pose une restriction sur le signe de la quantité algébrique en question. Et après ça, on pose un jugement sur les solutions que nous obtenons en regard de la restriction. On a été obligé d'en rejeter une. Et dernier exercice, même chose, mais les deux solutions étaient ici acceptées puisque la restriction ne permettait pas de rejeter de solution. Il va même y arriver des fois où est-ce que l'équation va être complètement sans solution, puisque les deux valeurs finales devront être rejetées par rapport à la restriction, et finalement, ça va se solder par une équation finalement sans solution. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé.